Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo, mais également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léo Joe Léo. Nous sommes mardi à 16 avril 2024. Chers internautes, il faut savoir que la guerre du M23 influence de plus en plus la pastorale dans le diocèse de Goma. Les pasteurs catholiques locaux déplorent le déplacement de la population à la ville de Goma lors de sa mission pastorale à la ville de Butembo. Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, avec le diocèse de Goma, a expliqué que la population de ce diocèse vit dans l'angoisse face à la guerre qui s'accentue, une situation de guerre aussi difficile pour les prêtres qui exercent la pastorale dans les zones sous contrôle par les terroristes du M23 RDF. Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele garde espoir malgré les vicissitudes vécues dans ce diocèse. Il croit que la guerre finira par triompher et malgré les atrocités qui imposent les terroristes du M23 RDF dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Il faut savoir que les chrétiens restent attachés à l'église. Mais également, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, avec de Goma, dit que les chrétiens de ce diocèse gardent la foi et continuent à prier pour la paix, parlant de la guerre à l'Est. Cette autorité religieuse, parce que la guerre est politique et conventionnelle ici à l'Est de la République démocratique du Congo. Sur ce, il demande à l'État de pacifier la région pour que les fidèles vivent à paix. Suivez Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, évêque de Goma, dans ses propos choisis par la rédaction de Léo Joe Léo. L'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu. Comme vous savez, chaque année, nous tournons, nous allons dans un diocèse. Cette année, on a choisi de venir ici à Butembo. Mais pour moi, comme évêque de Goma, je me sens tout à fait en communion particulière avec Monseigneur Sikouli, étant donné qu'il y a beaucoup de similitudes maintenant entre nos situations socio-pastorales, situations politiques. Parce que d'abord, nous sommes dans la même province administrative, la province du Nord Kivu, mais surtout la situation sécuritaire de chez nous ressemble beaucoup à celle de Butembo-Beni. Chez vous, vous avez sûrement le problème des ADF qui sont ici. Chez nous, nous avons les M23 et actuellement qui sont alliés, on apprend cela, à AFC, quelque chose comme ça, Alliance Fleuve Congo. Mais tout cela pour nous nous amène que mort, ça nous amène de tueries, ça nous amène de la guerre, avec comme conséquence déplacement massif de la population. Donc nous avons actuellement autour de la ville de Goma plus d'1 million de personnes qui sont déplacées. Mais si nous comptons tous les déplacés dans le diocèse de Goma, puisque vous avez des déplacés à Mweso, vous avez des déplacés à Bobandana, vous en avez à Mati, vous en avez à Masisi, donc les gens ont fui là où ils peuvent. Nous en avons aussi à Kabasha, à côté de Kanyabayonga. Tout ça, c'est des déplacés de guerre qu'il y a dans le diocèse de Goma. Voilà. Lévesque, comment vous avez vécu ces débâcles répétitifs? Aujourd'hui, on prend moi sur demain, je ne sais pas moi, Kibirizi, après-demain, du côté Kishiche, Nyanzale. Bon, comment vous avez vécu ça? Vous savez, on vit ça très, très mal, puisque d'abord, ça commence à fatiguer la population. Quand les choses ont commencé, bon, on a pensé que ça allait durer peut-être 1 mois, 2 mois, les déplacés de guerre qui sont venus autour de Goma et ailleurs. Mais maintenant, ça fait plus de 2 ans. Donc, les gens commencent à se fatiguer. Et surtout que nous ne semblons pas voir quand ça pourra finir. Jusque-là, bon, on voyait la guerre au loin, mais actuellement, elle est autour de la ville de Goma. La ville de Goma est plus ou moins
asphyxiés, assiégés, si je peux dire ainsi, par les groupes armés. Au-dessus de Saké, tout le temps, et il y a des groupes armés qui essaient de descendre sur Saké. Donc nous sommes un peu dans cette situation. Toutes les routes pratiquement maintenant sont contrôlées par les M23. La route de Bukavu, la route de Massissi et de Mweso qui nous amène vers Pinga et aussi Kabasha, la route de Rutshuru, Bunagana, tout ça c'est contrôlé actuellement par les M23. Alors on est dans une situation qui nous apporte beaucoup de souffrance pour la population et aussi beaucoup d'inquiétude et d'angoisse. Les gens de Goma vivent dans cette angoisse. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aurait un assaut sur Goma par les M23. Alors c'est un peu une situation qui n'est pas très confortable actuellement. Et sur le plan pastoral, certainement qu'il y a des paroisses qui ont fermé carrément. Heureusement que jusque-là, le M23 se comporte bien, puisqu'on a beaucoup de paroisses qui sont actuellement dans la zone contrôlée par le M23. Et les prêtres exercent leur pastoral. Il y a des religieuses qui sont là, qui exercent leur apostolat dans les hôpitaux, dans les écoles, et sans être inquiétés. Et heureusement d'ailleurs, puisque nous continuons à exercer la pastorale, à être présents aux côtés de ce peuple qui souffre, que ce soit à Katwe, que ce soit à Kabasha, que ce soit à Birambizo. C'est la seule paroisse pour le moment qui est fermée, c'est Birambizo. Les autres paroisses sont ouvertes. Kichanga, Rutshuru, Kiwanja, Binja, Namilima, Jomba Rugari, il y a des prêtres qui sont là. Et la population, les chrétiens, continuent à être animés et à donner le témoignage de solidarité surtout, comme ils peuvent. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc vous rassurez, par la présence de prêtres, vous rassurez les quelques fidèles qui sont restés à place. En tout cas, nous sommes là, les prêtres sont là, sont présents, parce que vous savez, même si le mal essaie de triompher, nous avons toujours l'espérance que le Seigneur triomphera et il gagnera. Les problèmes que nous connaissons ne sont pas plus forts, plus grands que le Christ qui est ressuscité, et ça c'est notre espérance. Vous ne craignez pas que vous accusent de complicité? Vous dites, mais comment vous vivez dans la pastorale avec l'ennemi? Nous sommes l'Église, et l'Église a sa mission, c'est de porter la bonne nouvelle de Jésus là où l'homme souffre, là où il y a la souffrance. Alors nous ne pouvons pas fuir, et nous ne pouvons pas dire, aussi longtemps que nous permettra d'être présents là où le peuple souffre, nous serons toujours là, par la présence des prêtres, des frères, des religieuses, des amateurs pastoraux, nous serons toujours là, en tant qu'Église. Alors, Monseigneur, comment vous vivez dans votre zone pastorale à ce moment ici où le cardinal Fridolin Ambongo, dans ses derniers discours, semble être hostile à la manière de gérer le pouvoir politique congolais? Vous savez, le cardinal Ambongo, il réagit devant une situation de détresse de tous les Congolais. Et chez nous encore davantage, puisque actuellement nous avons l'impression de ne pas savoir qui nous protège au fond. Ça, c'est le drame que nous connaissons actuellement. Et surtout savoir quand est-ce que cette guerre finira. On ne sait pas. On n'a pas l'impression que les autorités prennent vraiment les choses en main. On n'a pas l'impression de cela. Alors, c'est pour nous dramatique de se trouver dans cette situation, de voir le peuple qui fuit chaque fois. Vous savez, cette guerre a commencé à Bunagana. Mais chaque fois, la rébellion du M23 a pris des localités et aujourd'hui, elle est à la porte de la ville de Goma. Quand cela va s'arrêter, on n'a pas l'impression que notre gouvernement prend les choses vraiment très au sérieux. Depuis tout ça, vous restez en collaboration avec les autorités publiques? Comme je vous ai dit, nous sommes l'Église est proche de tous. Nous savons que même pour nos autorités, nous connaissons leur souffrance aussi, parce que je ne pense pas que même les généraux qui dirigent notre armée sont contents de voir que l'armée est chassée de quelque part. Et nous devons aussi être proches des autorités
nous sommes proches des autorités, puisque c'est elles seules qui peuvent prendre des décisions pour le peuple. Alors l'Église les accompagne aussi. C'est pourquoi nous sommes là, nous collaborons avec les autorités à Goma, qui sont là, nous collaborons bien avec les autorités qui sont à Massissi, à Pinga, à Mouesso. Bon, là c'est encore les M23. Mais nous sommes présents dans le milieu et nous collaborons avec les autorités qui sont là. Voilà. Oui, Monseigneur, comment vous accueillez le message disant que certains leaders, notamment des partis politiques qui rejoignent l'AFC de Corneille Nangaa, notamment certains membres du PPRD, de Tshisekedi, même des MLC de Jean-Pierre Bemba, il y a certains membres de ce parti qui rejoignent Corneille Nangaa. Comment vous accueillez ces messages en fait? Moi, si je dois parler comme pasteur, ça fait très mal, puisque ça divise le pays, ça divise le peuple de Dieu. Vous savez, depuis que cette rébellion a commencé, il y a des localités où je ne peux plus me rendre comme évêque. Donc, vous savez, ça fait très très mal de voir cela. Mais personnellement, ça ne m'étonne pas beaucoup, puisque notre pays est ruiné, je dirais, par la corruption, par la recherche de positionnement sur le plan politique et puis l'enrichissement personnel. Alors je pense que tous ces gens qui quittent par exemple le gouvernement pour aller vers AFC ou même le M23, derrière ça il y a cette question de chercher l'argent, mais aussi un problème de positionnement. Peut-être qu'ils sentent que du côté du gouvernement, ils ne sont pas très bien, ils n'ont pas l'espoir d'avoir peut-être un jour un poste ou quoi. Ils pensent peut-être que AFC ou M23, mais c'est dommage que nos pays, nos dirigeants sont comme ça. Ils voient plus leur intérêt personnel, leur positionnement, que l'intérêt de la population, du peuple congolais et même du Congo tout entier. Voilà le problème. Ça, c'est le problème de notre pays. Oui, Monseigneur, peine de mort qui a été donnée par le gouvernement congolais pour vous, pour la haute trahison, vous encouragez ou comment? Vous savez, l'Église a toujours été du côté de la vie. L'Église promeut la vie. C'est pourquoi on ne peut pas vous dire que nous allons acclamer comme ça cette position de la peine de mort. Mais il faudrait qu'on nous explique un peu plus peut-être les raisons pour cela. Mais dire qu'on va acclamer la peine de mort, non, l'Église ne peut pas être du côté de la mort. L'Église cherche la vie, cherche à donner la vie, à promouvoir la vie. Jésus a dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Et ça, c'est la mission de l'Église. Voilà ce que moi je pourrais dire. Alors, Monseigneur, quelle proposition comme alternative contre la trahison de ce pays, par exemple? Il y a encore, quand vous parlez de la trahison, il faut savoir qui est traître et qui ne l'est pas. C'est ça le problème de ce pays. Qui est traître et qui ne l'est pas? Est-ce que je peux dire, voilà, celui-là, c'est le traître, et celui-ci, ce n'est pas le traître? Quand on voit comment le pays est dirigé, c'est une question qu'il faut quand même bien clarifier. Si vous êtes sûr que celui-là, c'est le traître, bon, mais vous allez me dire qui est traître et qui ne l'est pas. Ça, c'est le problème de notre pays. C'est ça, la gouvernance, en fait, dans le pays. Tout est là. Si on est rassuré qu'il y a un traître, comment les gérer? Qui peut vous rassurer? Toute la question est là, mon cher ami. C'est ça. Qui peut vous dire, voilà, c'est ça? Puisqu'il y a un problème de gouvernance dans le pays, c'est difficile. Wow. Oui, comme nous sommes vers la fin, Monseigneur, il y a le gouverneur de l'Ituri qui a accusé même certains religieux de la corruption, surtout de l'autre côté, à ce frère. Moi, je ne pourrais pas. Il faudrait être à l'Ituri pour répondre à cette question. Moi, je ne sais pas ce qui se passe tout à fait à Bunia. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les relations entre les prêtres? Je vois très mal un évêque, on dit qu'il va demander de l'argent au gouverneur. Ça, je vois très très mal comment cela peut être possible. Mais il faut être en Ituri pour répondre à cette question. Pour finir, Monseigneur, par rapport à la guerre qui se passe dans votre diocèse, on sait que votre diocèse a plusieurs communautés à la fois, notamment à Goma. Est-ce que cette guerre a déjà influencé sur les liens
fraternelle qu'il y avait entre fidèles dans des paroisses, surtout et à Goma et autour de Goma, les uns doigtant les autres. Vous savez, cette guerre, elle est plus politique qu'autre chose. On ne peut pas nous imaginer, c'est une guerre, on peut dire, conventionnelle, la guerre que nous connaissons, nous sommes en train de vivre. Et les chrétiens, Dieu merci, de Goma restent toujours fidèles à leur église et à leur foi. Et surtout à l'enseignement de l'église, la doctrine sociale de l'église. Et c'est pourquoi nous, au sein de la communauté, on ne sent pas encore dire que la guerre va nous diviser. Non. Vous savez, Goma, le diocèse a cette particularité d'avoir plusieurs ethnies, plusieurs communautés qui vivent ensemble. Et Dieu merci, jusque-là, nous vivons ensemble, nous sommes les chrétiens ensemble, témoins de leur solidarité à l'égard des déplacés. Quand les chrétiens vont donner de l'aide aux déplacés, c'est tous les chrétiens. Peu importe l'ethnie, peu importe même la confession religieuse, on fait aussi beaucoup de choses avec les autres confessions religieuses à Goma. Et pour moi, ça c'est seulement le témoignage de l'évangile. Et jusque-là, les chrétiens de Goma, les fidèles, que ce soit les fidèles laïcs ou même les prêtres religieux, religieuses, ils témoignent de cet amour du Christ pour le pauvre, pour celui qui souffre, sans regarder les questions de tribus ou de communautés. Seigneur l'évêque, pour plus d'1 million de fidèles, combien de paroisses à peu près sur vous? Actuellement, on a 34 paroisses, puisque bon, et on continue à en créer d'autres, puisqu'il y a beaucoup de chrétiens. Hein. La communauté chrétienne de Goma est très, comment je veux dire, elle est très riche. Et elle est, disons, dynamique. Très dynamique, cette communauté. Alors mais on se rend compte que les étendues sont très vastes. Il y a des paroisses comme Walikale qui occupent tout le territoire administratif de Walikale. C'est une seule paroisse. Vous comprenez que c'est vraiment un besoin pour nous de pouvoir multiplier le nombre de paroisses et on y travaille. Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, vous êtes évêque de Goma. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je souhaite surtout que nous puissions ensemble prier pour la paix dans notre pays et particulièrement dans notre province du Nord Kivu. Je vous remercie. Merci beaucoup.